الحمد لله الذي جعل عباده المؤمنين يسارعون في الخيرات ويخافون مقامه وهم له يعبدون. Mes chers frères et sœurs, avant tout on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on fait louange à notre Seigneur pour le fait qu'il a accordé à ses adorateurs sincères, pieux, le fait qu'ils puissent se précipiter dans le fait de faire le bien, et aussi qu'il ait mis dans leur cœur la crainte de le rencontrer, et cette crainte les pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les descriptions, les caractéristiques de l'adorateur pieux, ibadallah, de celui qui fait preuve de piété sincèrement à l'égard d'Allah azza wa jal, c'est celui qui va, tu vas le voir, il est le premier, il est de ceux qui se précipitent à vouloir faire le bien. Mais aussi, le fait qu'il fasse le bien ne lui enlève pas la crainte qu'il a de se présenter devant son Seigneur. Et pour cela, eh bien tu le vois, il fait des bonnes œuvres et en même temps, il craint. Et cela, c'est une description qu'Allah nous a donnée dans le Coran. Lorsqu'il nous dit, certes, eh bien, il s'adonnait à faire des bonnes œuvres, mais en même temps, tu les voyais nous implorer, craintifs, faisant preuve d'humilité et espérant de notre part, c'est-à-dire en espérant le pardon, la récompense. Voilà le croyant véritable. Ce n'est pas celui qui s'endort sur ses lauriers. C'est celui, tu le vois, il est dans l'action. Tu le vois, il fait des bonnes œuvres. Tu le vois surtout quand tu vois que tu arrives dans les périodes estivales comme cela, plus de chaleur, où les gens se dévêtissent plus facilement. À toi de ne pas lâcher l'adoration et de craindre que tes œuvres ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalik kullihi. Qu'est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils sont ces gens-là? Eh bien, tu les vois qu'ils sont les premiers à faire. Jamais ils ne retardent les bonnes œuvres. Ils sont ceux qui font devancer l'ordre d'Allah sur leur passion, sur leur propre passion. Walakin ibadallah, malgré le fait que ces adorateurs, ibadallah, ils soient dans l'adoration qu'ils œuvrent, eh bien tu les vois, ils ne s'endorment pas. Ils sont là, espérant d'Allah. Ils ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignent. Et tu vois, quand tu vas rentrer dans les détails, tu vas comprendre que le croyant, le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il fait ses prières, il vient à la mosquée, il lit le Coran, et puis il est dans l'assurance. Il croit que tout est gagné, que finalement, il n'a pas besoin de faire plus. Eh bien, tu vois que les versets coraniques te rappellent le contraire. Ils te rappellent que tu dois veiller à prendre garde au fait que toi, tu te crois rassuré. Attention aux stratèges d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois que tes œuvres sont forcément acceptées, que tu ne dois pas craindre de devoir rendre des comptes à ton Seigneur. Regarde la situation d'Ibrahim alayhi salam. Il est celui, alayhi salatu wa salam, qui a établi les fondations de la Mecque. N'est-ce pas? Et avec lui, son fils Ismaïl alayhi salam. Et pourtant, après avoir établi cela, donc ce lieu honorable, où on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, où l'ensemble des musulmans de la planète se dirigent, qu'a-t-il dit, lui et son fils, après avoir établi ses fondations? Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Oh Allah, accepte cela de nous. Quelque part pour nous passer le message que bon gré mal gré, ce que je fais, ce que je réalise, je ne le réalise pas par moi-même. C'est Allah qui me facilite, qui me renforce. Et j'espère, même quand j'ai fait le bien, même quand j'ai réalisé le bien, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accepte. Et Youssouf alayhi salam, as-tu réfléchi à cela? Youssouf alayhi salam, Allah l'a préservé de tomber dans la fitna, l'a préservé de tomber dans la tentation. Mais malgré le fait qu'il a été sauvé et préservé, qu'a-t-il fait? Ensuite, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur sa position.
Mieux que cela, il a dit, oh Allah, si tu ne m'éloignes pas de leur stratège, de ce à quoi ils m'appellent, eh bien je vais pencher. Je risque d'être affecté par cela. Donc c'est pour dire que bon gré mal gré qu'il était le prophète d'Allah Azza wa Jal, bon gré mal gré qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, l'a secouru, eh bien il ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Il n'a pas cru qu'il était invincible, insensible. Allah Jal Fi'ala nous rappelle à quel point cette situation, c'est la situation des prophètes et des gens pieux. Des prophètes et des gens pieux. De ceux qui sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Voilà les rapprochés, ceux qui sont parmi les devanciers. Allah Jal Fi'ala nous dit dans le Coran, eh bien ce sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ne cessent. Tu as les occasions, tu as les opportunités, tu as les moyens de faire, tu ne lâches pas. Mais en même temps, tu ne te rassures pas. Parce que tu ne sais pas si tes œuvres sont acceptées. Regarde ce hadith. Lorsque Aïcha anha a interrogé le prophète Mohammed sur une situation étonnante, lorsqu'elle est partie le voir, donc là tu as le tafsir, là c'est le commentaire du Coran qui émane directement du prophète Mohammed. Pas d'intermédiaire. Pas de commentateur autre. Aïcha anha, elle pose la question au prophète Ya Rasulallah, concernant ce verset où Allah nous dit, certes ceux qui donnent ce qu'ils donnent, mais leur cœur reste craintif à l'égard d'Allah. Elle a réagi comme nous, en se posant la question et en réagissant avec logique, en se disant, si ces gens donnent ce qu'ils donnent, mais que leur cœur reste craintif, dans la peur, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Et elle pose la question au prophète, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui ont volé, des gens qui ont fait la fornication, des gens qui ont bu l'alcool, qui ont bu le vin? Donc elle a cité des choses pour dire que s'ils craignent comme cela alors qu'ils font le bien, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Et le prophète lui répond, oh non, fille du véridique, Abu Bakr as-Siddiq, non, ce n'est pas comme cela, ce n'est pas la raison. La raison en est qu'ils prient, ils jeûnent, ils font l'aumône, mais malgré cela, ils ont peur que cela ne soit pas accepté d'Allah. Mais ils ont peur que cela ne soit pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la situation du véritable croyant. Le croyant que nous devrions être au maximum. C'est-à-dire, nous nous précipitons à faire le bien. Nous sommes parmi les premiers à faire le bien. Mais nous devons craindre que nos œuvres ne sont pas acceptées par Allah. Et nous devons ne pas être leurrés par nos œuvres. Et nous rassurer que celles-ci seront obligatoirement bien acceptées. Et c'est comme cela, mes frères et sœurs, que nous devons nous rappeler que ce bas monde, vous savez, cette dunya dans laquelle nous vivons, que les êtres humains passent, c'est une demeure qui ne te laisse pas de chance, si on peut dire cela comme cela. C'est-à-dire que tu vis ta vie, mais si tu rates l'essentiel, si tu passes à côté de l'essentiel et que tu quittes ce bas monde, tu ne pourras pas récupérer cela. La vie, elle est courte. Les œuvres, les bonnes œuvres, il n'y a que cela qui est ta meilleure des provisions vers l'au-delà. Et c'est comme cela, ibadallah, que tu te dois, vous devez, et on se doit, de faire des bonnes œuvres et de se précipiter, surtout, à faire des bonnes actions. Pourquoi cela? Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, c'est un fondement coranique finalement. Allah nous le rappelle, et précipitez-vous à un pardon de votre Seigneur et à un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, qui a été préparé pour qui? Les muttaqin, pour les pieux. Allah dit, et précipitez-vous au bien, ila al-khayrat, ibadallah. تسارع كذلك يعني إلى الخيرات وأنواع الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. Précipite-toi à cela. Le prophète Mohammed nous disait dans un hadith, précipitez-vous à faire des œuvres, n'est-ce pas, des œuvres qui seront des œuvres dans des situations où vous allez
vous allez vous retrouver dans des nuits ou des morceaux de nuit ténébreuses, des morceaux de nuit noirâtres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que tu feras des bonnes œuvres dont celles-ci seront cachées de par le fait de la clarté de celles-ci, de par le fait de l'époque, de par le fait de la situation. N'est-ce pas difficile aujourd'hui? N'est-ce pas compliqué aujourd'hui? N'est-ce pas plus compliqué en termes d'expression spirituelle pour toi? Mais cela, ya ibadallah, doit être un rappel pour nous. Précipite-toi, tu ne sais pas ce qu'il en est de demain. Précipite-toi, tu ne sais pas ce qu'il en est de tes œuvres d'hier. Et comme le disait certains sages, ne retarde pas le repentir. Voilà, ne retarde pas le repentir. Voilà, ne sois pas dans la procrastination. C'est-à-dire, tu repousses les choses au lendemain. Car certes, la mort, elle vient de manière soudaine, inattendue. Combien de personnes, ya ibadallah, ont repoussé au lendemain des œuvres? Ils ont repoussé au lendemain des œuvres et ils ont été le lendemain amenés à leur tombe sans pouvoir se repentir, sans pouvoir faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Ils ont repoussé cela, ils ont retardé cela jusqu'à la limite du non-retour. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se rappeler, se précipiter, agir et être de ceux qui font parmi les premiers à faire le bien et être parmi les premiers, les devanciers dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.